La pluie tombait à verse, transformant la route sinueuse à travers les montagnes des Kekil en un dangereux miroir d'eau. Le bruit rythmique des essuie-glaces était presque hypnotique, mais Onmure, déguisé dans son uniforme de chauffeur, était loin d'être distrait. Chaque fibre de son corps était tendue, concentré sur le contrôle de la voiture au milieu de la tempête déchaînée, tandis que le poids de sa véritable mission lui étreignait la poitrine comme une encre invisible. Derrière lui, sur le siège arrière, William et Vivian Whitmore parlaient à voix basse, mais suffisamment fort pour qu'Holmes puisse saisir chaque mot. Le couple était une image vivante de l'arrogance, assis avec la posture rigide de quelqu'un qui a l'habitude de regarder les autres de haut, même s'ils étaient coincés dans la même voiture traversant une tempête menaçante. « C'est tout simplement incroyable, » dit William d'un ton exaspéré, alors qu'il ajustait l'écharpe en cachemire autour de son cou. Amber insiste pour perdre son temps avec ses bêtises de charité, comme si c'était quelque chose de digne d'une femme de sa position. C'est presque une honte, presque, rétorqua Vivian, haussant un sourcil parfaitement dessiné. Elle tenait un gobelet en cristal rempli de vin rouge, qui tremblait légèrement avec les chaos de la voiture. C'est complètement honteux. Elle a toutes les occasions de racheter le nom de notre famille, mais au lieu de ça, elle préfère se mêler à eux. Le dernier mot était chargé de dédain, comme s'il ne valait même pas l'effort d'être prononcé. On sentit sa mâchoire se serrer, mais il garda les yeux fixés sur la route. Il savait qu'il devait écouter, il devait endurer. C'était la seule façon de confirmer ce qu'il soupçonnait depuis des semaines. « As-tu vu à quel point elle était excitée à propos de cet événement la semaine dernière ?» Continua Vivian, prétendant qu'elle veut ouvrir une école communautaire, comme si elle avait la moindre idée de comment gérer une chose pareille. Si elle épouse l'homme qu'il faut, elle n'aura plus jamais à s'inquiéter de ses projets ridicules. William hocha la tête, tournant son visage pour regarder le paysage glissant de pluie. « C'est vrai. Et c'est pour ça que nous devons nous assurer que ce mariage ait lieu. Un homme comme Onmure n'apparaît pas deux fois dans la vie d'une femme, c'est notre billet de retour à la pertinence, un billet coûteux mais essentiel. » On sentit son cœur s'emballer, il savait que les Whitmore étaient en difficulté financière. C'était l'une des rumeurs qui l'avait conduit à se mettre sous couverture, mais d'entendre la confirmation qu'ils voyaient Amber comme une pièce de leur jeu était différent. Il sentit une vague d'indignation parcourir son corps. Amber était tout sauf ça. Une femme forte, généreuse et indépendante, il ne la méritait pas. Un éclair illumina la route devant, révélant un virage dangereux entouré d'arbres hauts et menaçants. On ajusta le volant avec précision, contrôlant la voiture pour éviter de déraper. La tension dans l'atmosphère semblait augmenter avec l'intensité de la tempête. « Vous devriez conduire plus prudemment », se plaignit Vivian, lui lançant un regard froid dans le rétroviseur. « Nous ne voulons pas arriver à notre propre fête trempé, ou pire encore, mort. »« Oui, madame, » répondit Anne, gardant sa voix neutre. Il savait qu'à chaque mot qu'il prononçait, il devait se retenir pour ne pas laisser glisser son vrai mépris pour ces gens. Il savait aussi que sa mission fonctionnait. Il croyait complètement à son déguisement. « J'espère que tu as fait réparer le chauffage dans la maison, » dit William. « Je ne veux pas que les invités se plaignent du froid. » Il se tourna vers Vivian, ignorant complètement Anne. « Cette fête doit être un succès. Si nous ne montrons pas que nous sommes toujours une force sociale pertinente, nous perdrons le peu de respect qui nous reste. »« Ne t'inquiète pas, » dit Vivian, prenant une longue gorgée de son vin. « Tout sera parfait. Une fois ce mariage sécurisé, tous nos soucis disparaîtront. » Une fois de plus, on sentit sa colère monter. Ils avaient parlé du mariage comme d'une transaction, d'une stratégie pour racheter leur position sociale. Il n'y avait aucune considération pour les sentiments d'Amber, ou la possibilité qu'elle puisse être en train de tomber amoureuse de lui pour qui il était. Vraiment, un bruit de froissement interrompit ses pensées, le hurlement du vent se mélangeant au craquement des branches qui étaient traînées sur la route. On vit quelque chose de sombre sur l'asphalte devant lui et appuya rapidement sur le frein, serrant fermement le volant. La voiture dérapa légèrement avant de retrouver son équilibre, et les Whitmore se cramponnèrent au support des sièges. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» cria William, les yeux écarquillés. « Tu veux nous tuer, espèce d'incompétent ?»« Je suis désolé, monsieur, » répondit Anne calmement, essayant de ne pas laisser paraître son agacement. « La route est dangereuse à cause de la tempête. Il y avait une branche sur le chemin, mais j'ai réussi à l'éviter. »« Eh bien, la prochaine fois, faites plus attention, » souffla Vivian. « Nous attendons un service impeccable, pas un spectacle d'horreur. » On prit une profonde inspiration, se concentrant à nouveau sur la route. Chaque minute qu'il passait dans la voiture était une épreuve pour sa patience, mais il savait qu'il devait l'endurer. Il était si près de la vérité et rien ne le ferait abandonner maintenant. Le manoir des Whitmore se profilait à l'horizon, sa silhouette imposante se détachant sur le ciel sombre et orageux. Les lumières brillaient dans les fenêtres, mais pour Anne, l'endroit ressemblait plus à une forteresse d'hypocrisie qu'à une maison. Il savait que la nuit ne faisait que commencer et qu'à l'intérieur de ses murs,
Plus de vérité serait révélée, alors qu'il garait la voiture à l'entrée principale. Il jeta un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. William et Vivian étaient occupés à ajuster leur tenue et à s'assurer qu'il était impeccable. Pour l'arrivée des invités, ils n'avaient aucune idée que leur chauffeur était en fait l'homme qu'il avait espéré manipuler. On coupa le moteur et descendit pour leur ouvrir la porte, alors que le couple sortait de la voiture, protégé par des parapluies qu'il avait rapidement fournis. Il leva les yeux vers le ciel et laissa la pluie frapper son visage pendant un instant. Il avait besoin de cette fraction de seconde pour se ressaisir, car le jeu ne faisait que commencer. 6 mois avant cette nuit tumultueuse, Murray n'aurait pas pu imaginer qu'il conduirait une voiture de luxe déguisée en chauffeur pour exposer la vérité sur la famille de la femme qu'il aimait. Son monde était complètement différent à l'époque, axé sur la réussite. Le travail acharné et une réputation construite sur un effort quasi surhumain. On a grandi à Albany, New York, dans une petite maison de banlieue où chaque sou était compté et chaque repas était le fruit de beaucoup de sueur. Sa mère travaillait à des quarts de travail épuisants en tant qu'infirmière tandis que son père, mécanicien, passait ses journées à réparer des voitures dans le garage de la maison familiale. On a grandi dans cet environnement, apprenant dès son plus jeune âge que la vie était difficile, mais aussi que la détermination pouvait surmonter presque tout. À un jeune âge, il a hérité de l'amour de son père pour les moteurs, passant des heures à démonter et à remonter de vieilles pièces. Cette fascination mécanique s'est rapidement transformée en une passion pour l'innovation, alors que d'autres adolescents passaient leur temps libre à faire la fête. On passait ses soirées à concevoir des prototypes et à étudier l'ingénierie. C'est ainsi qu'à l'âge de 20 ans, il a fondé sa première start-up axée sur la création de technologies automobiles durables. Maintenant, à 34 ans, on était un milliardaire. Son nom était souvent à l'une des magazines d'affaires, étant décrit comme un visionnaire. Cependant, il n'a jamais perdu son sens de l'humilité. Bien qu'il ait tout ce que l'argent pouvait acheter, on conduisait toujours ses propres voitures et mettait un point d'honneur à traiter chaque employé de son entreprise comme un égal. C'est lors d'une de ces rares occasions sociales, un gala de charité à Manhattan, que on a rencontré Amber Whitmore. Il avait assisté à l'événement à contre-cœur, persuadé par un ami de longue date qui insistait sur l'importance de rester connecté avec les cercles influents. On avait toujours détesté ces occasions, c'était surtout des rencontres superficielles pleines de faux sourires et de conversations sur des fortunes exorbitantes, mais Amber était différente. Elle se tenait dans un coin discret de la pièce, observant une œuvre d'art avec une attention sincère, tandis que le reste des invités circulait avec des flûtes de champagne et des rires répétés. Elle portait une simple robe bleu marine, sans les exagérations typiques qu'on associait à l'élite. Quand il l'a approchée, il a été surpris par la sincérité dans sa voix. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit-elle, désignant la peinture abstraite devant elle. « Les gens pensent que l'art est une question d'esthétique. Mais je pense que c'est plus une question d'émotion, de ce qu'il provoque en vous. » Anne, un homme habitué aux conversations qui tournaient autour des profits et des investissements, a été intrigué. « Je suis d'accord, a-t-il répondu. Bien qu'il semble que la plupart des gens ici soient plus intéressés par les prix des pièces que par ce qu'elles représentent. » Elle a ri et ce son était comme une mélodie inattendue. « Exactement. C'est pour ça que je reste ici, loin de la foule. Je ne suis pas très doué pour les conversations de gala. »« Moi non plus, a-t-il admis, tendant la main. Anne, en B. Et c'était ainsi que ça a commencé. La conversation a coulé avec une aisance surprenante. Quelque chose de rare dans le monde de Anne. Amber était intelligente, passionnée et totalement inconsciente de son identité, tandis que les autres s'efforçaient de l'impressionner avec leur connexion ou leur statut. Elle parlait de son désir d'aider les communautés défavorisées et d'ouvrir une école communautaire. Elle n'avait aucune idée qu'il était un Murray, le magnat. Pour elle, il était juste un homme gentil avec qui elle avait trouvé une connexion inattendue. Au cours des mois suivants, ils se sont rencontrés fréquemment, On, fasciné par son authenticité, a gardé son identité financière secrète. Il voulait être aimé pour qui il était, pas pour ce qu'il avait. Amber, de son côté, semblait de plus en plus enchanté par lui et ils ont commencé à imaginer un avenir ensemble. Mais il y avait un problème. Ses parents. On a commencé à entendre des rumeurs. Des amis en commun ont mentionné que les Whitmore étaient en de graves difficultés financières. Pendant des années, William avait fait des investissements désastreux et Vivia, avec sa compulsion pour l'ostentation, avait accumulé des dettes exorbitantes. Le manoir où il vivait était un symbole vide d'une fortune qui n'existait plus. Et selon les rumeurs, ils étaient désespérés d'utiliser Amber comme une sorte de salut, s'assurant qu'elle épouse un homme assez riche pour soutenir toute la famille. Au début, on a refusé d'y croire. Amber était si différente. Comment était-il possible qu'elle vienne d'un environnement aussi toxique cependant? Au fur et à mesure que les rumeurs devenaient plus fréquentes, il a réalisé qu'il devait connaître la vérité. C'est à ce moment-là qu'il a conçu le plan, en se proposant comme chauffeur privé pour les Whitmore.
Un service qui avait apparemment été suggéré par un ami de la famille. On espérait observer les parents d'Amber de près. Il voulait voir comment ils traitaient quelqu'un qu'il croyait être d'une classe inférieure. Plus important encore, il voulait protéger Amber, en s'assurant qu'elle ne soit pas manipulée par ceux qui étaient censés l'aimer. Inconditionnellement, mais le plan était risqué. On savait que s'il était découvert, il pourrait perdre Amber pour toujours. Elle pourrait interpréter son action comme une trahison, une invasion de sa vie privée. Même ainsi, il était prêt à prendre le risque parce qu'au fond de lui, il savait que la vérité était plus importante que tout. Cette nuit-là, alors qu'il ajustait sa casquette de chauffeur et montait dans sa voiture pour la première fois, on sentit un étrange mélange d'anxiété et de détermination. Il était sur le point d'entrer dans le monde des Whitmore où chaque mot, chaque regard et chaque geste serait un indice de qui ils étaient vraiment. Le jour où on a enfilé le déguisement fut un test de sa patience et de sa capacité à s'adapter à un environnement hostile. Sa première interaction avec William et Vivian Whitmore fut suffisante pour confirmer ses pires craintes sur leur personnalité. Lorsqu'il est arrivé au manoir des Whitmore dans une berline noire fraîchement polie, vêtu de l'uniforme de chauffeur qu'il avait fait faire sur mesure lui-même, il a été accueilli par des regards critiques et une indifférence calculée. « Vous devez être le nouveau chauffeur », a dit William, le jaugeant de la tête aux pieds comme s'il inspectait une pièce d'occasion. « Soyez ponctuel, discret et ne posez pas de questions. C'est clair ? » « Oui, monsieur », a répondu On, baissant délibérément son regard même s'il sentait une boule se former dans sa gorge. La façon dont William lui parlait était un rappel inconfortable des années où on avait réellement travaillé comme livreur, économisant chaque sou pour construire son entreprise. Il détestait être sous-estimé, mais il savait qu'à ce moment-là, c'était exactement ce dont il avait besoin que les Whitmore croient. Vivian est apparue ensuite, descendant lentement les escaliers de l'entrée principale, comme si elle faisait une performance. Elle portait une robe rouge vive qui semblait déplacée pour une simple promenade. Mais cela semblait être intentionnel. Elle a regardé On avec une expression de léger dédain, comme si elle faisait face à quelque chose qui devait être toléré, non respecté. « J'espère que vous savez que nous travaillons avec des normes élevées », a-t-elle dit, gesticulant de manière dramatique. « Si vous êtes incompétent, nous n'hésiterons pas à vous remplacer. Les chauffeurs sont jetables, après tout. » On a gardé son visage inexpressif, se contentant de hocher la tête. À l'intérieur, il sentait sa colère monter. Vivian avait dit cela sans même hésiter, comme si c'était un fait universel. Il avait rencontré beaucoup de gens comme ça dans sa vie. Des individus qui croyaient que l'argent ou le statut était la seule mesure de la valeur humaine. Mais de l'entendre maintenant, sachant qu'elle était la mère d'Amber, rendait tout cela d'autant plus révoltant. Le premier trajet sous son déguisement était de conduire les Whitmore à un déjeuner avec des amis de la haute société. Sur le siège arrière, le couple bavardait, insouciant de la présence de On, comme s'il était un objet inanimé. Cette attitude était utile pour son plan, mais en même temps, un coup constant à son self-control. « La situation devient intenable », a dit William d'un ton irrité. Passant ses doigts dans ses cheveux gris, les créanciers commencent à appeler directement au manoir. Imagine l'embarras. « Nous devons être stratégiques », a répondu Vivian d'un ton calculateur. Amber est déjà complètement enchanté par On. Tous ceux dont nous avons besoin et qu'il fasse sa demande en mariage. Après cela, nous serons en sécurité. Il est plus que capable de nous soutenir, même avec nos circonstances. On a senti son sang se glacer. Voilà la confirmation non déguisée de ce qu'il craignait le plus. Il ne s'agissait pas seulement de parents difficiles ou contrôlants. William et Vivian utilisaient Amber comme un pion dans leur plan de survie financière. Il était clair qu'ils ne voyaient pas leur fille comme une personne, mais comme une solution à leurs propres problèmes. Cependant, Amber ne semblait pas en être consciente. Dans toutes les conversations qu'on avait eues avec elle, il n'y avait jamais eu d'indication qu'elle savait à quel point la situation de sa famille était grave. Il savait qu'elle était intelligente, mais les Whitmore étaient des maîtres de la dissimulation. Et Amber, avec sa nature authentique et généreuse, n'avait peut-être jamais réalisé à quel point ses parents manipulaient les circonstances. Après les avoir déposés au restaurant, on a garé la voiture et s'était assis derrière le volant. Réfléchissant, chaque minute sous ce déguisement semblait être une épreuve du feu. Il savait qu'il devait continuer, mais avec chaque nouveau fragment de vérité qu'il entendait, le poids de sa déception grandissait. Plus tard au manoir, en attendant de ramener les Whitmore au centre-ville, on a été témoin d'une autre scène révélatrice. Vivian, un verre de vin à la main, était dans le jardin en train de gronder une femme de chambre qui avait laissé tomber un plateau. « Je vous ai dit de faire plus attention », s'était exclamé Vivian, son visage déformé par la frustration. « Pensez-vous que nous travaillons dur pour embaucher des gens incompétents comme vous ?» La femme, clairement intimidée, a baissé la tête et s'était excusée. Mais on a vu la honte dans ses yeux. Il savait ce que c'était d'être traité comme ça,
comme si votre valeur était mesurée uniquement par ce que vous pouviez offrir. Il voulait intervenir, mais savait qu'il ne pouvait pas faire sauter sa couverture, quand les 8 mots se sont finalement montrés pour leur prochain rendez-vous. Vivian a continué à se plaindre, dirigeant maintenant ses frustrations vers le chauffeur. « J'espère que vous pouvez conduire plus habilement que cette serveuse ne peut porter des plateaux. » a-t-elle dit en montant dans la voiture sans même regarder On. Il a hoché la tête à nouveau, mais à l'intérieur, il se battait contre l'envie de la confronter. De plus en plus, il voyait que ces gens n'avaient aucune limite à leur arrogance. Tout était une question de pouvoir, de contrôle et d'apparence. Il était évident que Vivian et William étaient prêts à écraser quiconque qu'ils considéraient comme inférieur, même leur propre fille si nécessaire. Ce soir-là, alors qu'il garait la voiture de retour au manoir et regardait les 8 mots entrer sans même un mot. Revoir, On est resté dans la voiture pendant quelques minutes, traitant tout. Il a pensé à Amber, si pleine de vie, si différente de ses parents. Comment avait-elle pu grandir dans cet environnement et être encore si bonne? C'était peut-être précisément pour cette raison qu'il la voyait comme un outil. Elle était le contraire d'eux. Et donc parfaite pour attirer quelqu'un comme On. Il savait qu'il devait continuer. Il devait rassembler plus d'informations avant de prendre toute décision sur la façon de révéler la vérité, mais une chose était certaine, les 8 mots n'étaient pas seulement manipulateurs. Ils étaient dangereux pour Amber, et il ne permettrait pas que la femme qu'il aimait soit utilisée de cette façon. L'air à l'intérieur de la berline noire était chargé de tension. Chaque mot que William et Vivian 8 mots échangeaient semblait plus net, plus révélateur. On Murray, toujours ferme dans son déguisement de chauffeur, sentait que chaque minute passée dans cette voiture le rapprochait de la vérité, mais elle l'enfonçait aussi plus profondément dans un gouffre de tromperies et de dilemmes moraux. C'était une nuit particulièrement sombre. La tempête qui approchait commençait à faire trembler le ciel alors qu'on conduisait les 8 mots à un dîner de gala. William, comme d'habitude, se plaignait. Ces routes sont de pire en pire. Ce n'est pas possible que nous payions des impôts si élevés pour faire face à ces nids de poules. Grommela-t-il, croisant les bras et lançant un regard noir à On dans le rétroviseur comme s'il avait quelque chose à voir avec ça. Vivian répondit sarcastiquement, roulant des yeux. Ces chauffeurs ne votent même pas, William. Ne t'attends pas à ce qu'ils comprennent comment le système fonctionne. On retint l'envie de répondre, gardant son expression stoïque. C'était un jeu qu'il savait devoir jouer jusqu'au bout. Cependant, la façon dont il parlait, si naturellement dédaigneux des autres, commençait à peser lourdement sur son esprit. Sur la banquette arrière, William changea de sujet. Et c'était à ce moment-là que les complications commencèrent à s'intensifier. Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste, l'ouvrant pour révéler un ensemble de documents. On pouvait voir dans le rétroviseur qu'il concernait des biens immobiliers. Il s'efforça de paraître désintéressé mais garda l'oreille à l'affût. « C'est tout ce qu'il nous reste, dit William, sa voix pleine de frustration, si nous ne parvenons pas à sécuriser ce mariage. Nous perdrons même le chalet. C'est insupportable de penser que nous en sommes arrivés là. » Vivian, de son côté, semblait plus résigné. « Alors nous ferons tout ce qu'il faut. Amber est presque là. Elle est déjà complètement enchantée par On. As-tu vu comment elle parle de lui? Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il me fasse sa demande. Et s'il ne le fait pas, rétorqua William, fronçant les sourcils, s'il découvre notre situation avant. Vivian laissa échapper un soupir impatient. Il ne le fera pas. Amber n'a aucune idée que nous sommes dans cette situation. Et elle ne va certainement pas lui dire quelque chose qu'elle ne sait pas. Tant qu'il croira que nous sommes une famille respectable, il se sentira obligé de la protéger. Et au final, de nous protéger aussi. Ces mots furent comme un coup de poing dans le ventre pour On. Ce qu'il avait entendu jusqu'à présent avait déjà été terrible, mais cela confirmait quelque chose d'encore pire. Les 8 mots ne se contentaient pas de manipuler leur fille. Ils étaient prêts à l'utiliser comme appât pour assurer leur propre survie. Ils jouaient un jeu que On savait dangereusement proche de détruire la confiance d'Amber en lui, si jamais elle découvrait leur plan d'espionnage. Plus tard dans la soirée, en attendant à l'extérieur du gala, On surprit un fragment de conversation entre William et un autre invité qui renforça son soupçon. Il avait positionné sa voiture de manière stratégique près de l'entrée. Avec les fenêtres ouvertes, pouvait entendre une partie de la discussion. « Alors tu penses vraiment que ce mariage va avoir lieu ?» demanda l'homme avec un ton légèrement moqueur. « Je n'y crois pas. »« J'en suis sûr, » répondit William. « On est un homme intelligent. Mais c'était un homme de principe et les hommes comme ça sont faciles à manipuler. Ils pensent toujours qu'ils peuvent sauver le monde, qu'ils peuvent sauver ceux qu'ils aiment. Amber sera notre pont vers un avenir sûr. Il ne cessera jamais de veiller sur elle et par extension, sur nous. C'est une stratégie risquée. » Commenta l'autre homme avec un rire. « Mais compte tenu de ta situation, je ne pense pas que tu aies grand-chose à perdre. » On serra le volant si fort que ses doigts devinrent blancs. Il ne savait pas ce qui était pire. Le cynisme flagrant de William ou le fait qu'un étranger validait son approche. Le sentiment d'être regardé comme un pion dans un jeu qu'il ne savait même pas qu'il jouait le dégoûta.
Cependant, il savait qu'il ne pouvait pas réagir. Pas encore. Cette nuit-là, alors qu'il ramait les 8 mots au manoir. On ne pouvait pas empêcher son esprit de se remplir de doutes. Il aimait tomber, il en était sûr. Mais que ferait-il si elle savait tout cela? Comment réagirait-elle en apprenant que ses propres parents étaient prêts à l'utiliser de cette manière? Et plus importante encore, comment réagirait-elle en découvrant qu'il était passé sous couverture pour exposer cette vérité? La tension à l'intérieur de la voiture semblait palpable, mais ironiquement. Les 8 mots étaient complètement inconscients du tourment intérieur de On. Vivian se pencha sur le siège arrière. Épuisé après une soirée de conversations vides et de compliments forcés, William, quant à lui, vérifiait son téléphone, fronçant les sourcils à chaque message qu'il recevait. Ces investisseurs deviennent insupportables. Marmonna-t-il, si seulement on n'était plus public à propos de ses plans, nous pourrions en tirer parti. Vivian soupira. Laisse-lui du temps. Chérie, il ment et qu'au début de sa relation avec Ambé, bientôt, tout deviendra plus clair, nous obtiendrons ce dont nous avons besoin. De retour au manoir, on aida Vivian à sortir de la voiture tandis que William marmonnait quelque chose sur le fait d'avoir besoin d'un verre fort avant de se coucher. Quand il fut finalement seul dans la voiture, on se permit de prendre une profonde inspiration. Chaque jour, la situation devenait plus complexe. Il savait qu'il se dirigeait vers un moment de confrontation inévitable. La question était quand et comment, alors qu'il regardait les lumières du manoir s'estomper progressivement. On fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, il protégerait Ambé, mais pour ce faire, il devrait être prudent et patient. Les 8 mots étaient des maîtres du jeu qu'il jouait. Mais un avait quelque chose qui n'avait pas, l'intégrité, et était prêt à l'utiliser comme une arme pour renverser la situation. Le manoir des 8 mots était enveloppé d'un silence étrange ce matin-là. Le soleil timide illuminait les immenses fenêtres, mais l'atmosphère restait tendue. Un muret savait que la journée serait décisive. Il sentait le poids de la responsabilité grandir sur son dos, mais il n'avait plus le temps d'hésiter. Il y avait quelque chose dans les derniers jours, dans les regards furtifs de Vivian et l'anxiété croissante de William, qui l'avertissait qu'il était prêt à porter le coup de grâce. On arriva au manoir tôt comme d'habitude. Mais cette fois avec un plan en tête, il avait besoin de preuves concrètes des véritables intentions de 8 mots. Des mots chuchotés dans la voiture ne suffiraient pas. Il avait besoin de quelque chose d'irréfutable. En attendant dans l'allée, on observa la routine de la maison. Vivian, toujours l'image de la perfection, donnait des ordres au personnel. William était enfermé dans son bureau. Mais Anne l'avait vu apporter la veille un tas de papiers confidentiels. L'occasion d'agir se présenta lorsque William sortit prendre un appel dans le jardin. Laissant son bureau déverrouillé, On, le cœur battant, entra rapidement et commença à fouiller dans le bureau. Il trouva des contrats inachevés, des registres de dettes et, ce qui est le plus alarmant, de la correspondance entre William et un créancier menaçant de saisir le manoir dans les semaines à venir. Mais ce qui attira vraiment son attention fut un dossier avec le nom d'Ambé dessus. À l'intérieur se trouvaient des lettres écrites par William, destinées à Anne, mais jamais envoyées. Dans celle-ci, William brossait un tableau de désespoir, suppliant pour une aide financière et utilisant Ambé comme monnaie d'échange émotionnel. « Tu aimes ma fille » à l'EO dans une des lettres, « et en tant que père, tout ce que je veux, c'est m'assurer qu'elle ait une vie sûre et confortable. Mais pour ce faire, nous avons besoin de ton aide. » On sentit son estomac se retourner. Il savait que William manipulait Ambé, mais de voir jusqu'où il était prêt à aller, même à écrire ses lettres, à supplier comme un mendiant déguisé en père préoccupé, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Plus tard dans la journée, on a conduit les 8 mots à un déjeuner avec des investisseurs. La tension était palpable. Vivian, portant un collier extravagant qu'il savait avoir probablement été acheté à crédit, parlait avec enthousiasme de l'avenir de la famille. Avec les nouveaux investissements, nous aurons les ressources pour revitaliser la maison de campagne, a-t-elle dit. En regardant William, William a répondu avec un court sourire, mais Anne pouvait voir l'inquiétude cachée dans ses yeux. Ils approchaient d'un abîme. Et il le savait. Joe, a dit Vivian abruptement, utilisant le faux nom que Anne lui avait donné en tant que chauffeur. S'il vous plaît, faites attention lorsque vous viendrez nous chercher plus tard. Nous devons être impeccables pour le dîner de gala. Nous ne voulons pas qu'on ait de quoi avoir honte. On sentit une vague de colère le parcourir, mais il garda son calme. « Oui, madame, » a-t-il répondu calmement, sachant que chaque seconde était un pas de plus vers l'explosion inévitable. C'est sur le chemin du retour au manoir plus tard, cet après-midi-là, que la confrontation a finalement eu lieu. La pluie commençait à tomber à nouveau, et le bruit rythmique des gouttes contre le toit de la voiture semblait faire écho au malaise grandissant dans l'air. William, apparemment incapable de contenir son anxiété, commença à parler. « Nous devons nous assurer que On fasse sa demande en mariage le plus tôt possible, » a-t-il dit sans détour.
B est déjà impliqué, mais le temps est contre nous. S'il découvre nos dettes avant cela, nous serons ruinés. Vivian soupira. Oui, mais nous devons être prudents. Nous ne pouvons pas avoir l'air désespérés. On, incapable d'en entendre plus, sentit l'adrénaline prendre le dessus. Il regarda dans le rétroviseur et rencontra les yeux de William. Intéressant à entendre, monsieur Whitmore, dit-il calmement. Mais sa voix portait une fermeté indéniable. Le silence dans la voiture fut instantané. Vivian et William échangèrent des regards alarmés. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» a demandé William, essayant de garder son calme. Mais sa voix était plus forte que d'habitude. On a garé la voiture dans l'allée et a coupé le moteur. Il s'est lentement tourné pour leur faire face en levant la casquette qui faisait partie de son déguisement. « Je veux dire, peut-être que vous devriez savoir qui conduit vraiment cette voiture. » Vivian est devenu pâle. William, de son côté, semblait figé, incapable de comprendre ce qui se passait. « Je suis Owen Murray, dit-il, sa voix aussi tranchante que l'acier. Et oui, je suis venu ici pour découvrir la vérité parce que, contrairement à ce que vous pensez, je ne prends pas de décision à l'aveuglette. Et maintenant, je sais exactement quel genre de personne vous êtes. » La tension a explosé comme un éclair à l'intérieur de la voiture. Vivian a essayé de retrouver son calme, mais ses mots sont sortis de manière tremblante. « Nous essayons juste de protéger notre famille. » Protéger, Von l'interrompit. Sa voix montant pour la première fois, vous utilisiez votre propre fille comme monnaie d'échange. Ce n'est pas de la protection, c'est de l'égoïsme et c'était impardonnable. William a essayé de se défendre, mais a levé la main. Je ne veux plus rien entendre. Vous avez profité de la gentillesse tombée, de sa confiance et pire que tout. Elle n'a aucune idée de ce que vous faites. La pluie tombait maintenant de plus belle. Et le bruit du tonnerre semblait accompagner la confrontation. Vivian, finalement incapable de maintenir la façade, a commencé à pleurer. « S'il vous plaît, ne lui dites rien » a-t-elle supplié. B ne comprendrait pas. Et elle ne nous pardonnera jamais. On est resté silencieux pendant un long moment. Finalement, il a dit « B mérite de connaître la vérité et elle la connaîtra, mais pas de vous. » Sans dire un mot de plus, il est sorti de la voiture et a marché vers le manoir, laissant les 8 mots derrière lui sous la pluie et le chaos qu'il avait créé. La pluie tombait comme un rideau liquide sur le manoir des 8 mots, mais à l'intérieur de ses murs imposants, une tempête encore plus grande était sur le point d'exploser. Murray a traversé le rôle d'entrée d'un pas ferme, ses chaussures mouillées marquant le sol de marbre immaculé. Il portait une détermination inébranlable dans ses yeux. Il n'y avait plus de place pour le doute ou l'hésitation. B était dans le rôle principal avec un livre entre les mains, assise dans un fauteuil près de la cheminée. La chaleur du feu contrastait avec le froid que On ressentait à l'intérieur. Elle a souri en le voyant entrer. Mais son sourire s'était estompé lorsqu'elle a remarqué l'expression grave sur son visage. « On » a-t-elle demandé en se levant. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu vas bien ?» Avant que On puisse répondre, William et Vivian se sont précipités par la porte d'entrée, tremblant encore nerveusement. Vivian a essayé de sourire, mais sa tentative de paraître insouciante était lamentablement fausse. William, quant à lui, avait l'air d'être sur le point d'exploser, mais a maintenu une façade de contrôle. B a commencé Vivian, ignorant complètement On. « Chérie, nous devons te parler de quelque chose d'important. » B a froncé les sourcils, confuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» On a levé la main pour interrompre Vivian avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Sa voix était ferme mais chargée d'émotion. « Non, ils ne te le diront pas. Je le ferai. » B a regardé de l'un à l'autre, sa confusion grandissant. « Quelqu'un peut-il s'il vous plaît m'expliquer ce qui se passe ?» On a pris une profonde inspiration. « B, il y a quelque chose que tu dois savoir sur tes parents et sur moi. » Il a hésité, sentant le poids des mots sur le point d'être prononcés. « Je ne suis pas qui tu penses que je suis. Je ne suis pas seulement Owen Murray, l'homme avec qui tu sors pendant les dernières semaines. Je me suis déguisé en chauffeur de ta famille afin de comprendre ce qui se passe réellement ici. » Les yeux d'B se sont écarquillés, l'incrédulité gravée sur son visage. « Tu as fait quoi ? Tu t'es déguisé ? Pourquoi ?» Avant que Owen ne puisse répondre, William a explosé. Il a fait ça parce qu'il ne nous fait pas confiance. Il essaie de nous faire passer pour des méchants alors que tout ce que nous avons fait, c'est te protéger. On s'est tourné vers lui, sa colère débordant enfin. « Protéger ? Vous utilisiez votre propre fille pour vous sauver la peau, la manipulant, lui mentant. Ce n'est pas de la protection, c'est de la trahison. » B a levé la main, sa voix tremblante. « Assez. Quelqu'un peut-il s'il vous plaît m'expliquer de quoi vous parlez ?» On a regardé dans ses yeux, sentant son cœur se serrer. « B, tes parents sont confrontés à d'énormes dettes. Ils sont sûrs le point de tout perdre, et ils comptaient sur notre relation comme solution. Ils voulaient que je les sauve financièrement, en t'utilisant comme pont pour le faire. » Le silence qui a suivi était presque insupportable. B a regardé ses parents, qui ont détourné le regard, incapables de le nier. Son expression est passée de la confusion à la douleur.
Puis il y a quelque chose que On ne pouvait décrire que comme de la dévastation. C'est vrai, a-t-elle demandé, sa voix basse. Presse un murmure, Vivian a commencé à pleurer tandis que William regardait le sol. Incapable de lui faire face. En B, nous voulions juste ce qu'il y a de mieux pour toi et pour notre famille. Le meilleur pour moi, a répété en B, incrédule. Vous me mentiez. Vous m'utilisiez. Comment est-ce que ça peut être le meilleur pour moi? On s'était avancé, essayant de l'atteindre. Je sais que c'est beaucoup à digérer. Mais j'avais besoin que tu connaisses la vérité. Je l'ai fait parce que je t'aime, en B. J'avais besoin de te protéger d'eux. En B s'était éloigné, des larmes commençant à couler sur son visage. Protéger? Tu m'as menti aussi, On. Tu t'es déguisé, tu t'es infiltré dans ma vie sans me le dire. En quoi est-ce différent de ce qu'ils l'ont fait? On a senti le coup, il a essayé de parler. Mais les mots semblaient coincés dans sa gorge. Pendant ce temps, William a commencé à plaider. En B, s'il te plaît. Tu dois comprendre, nous avons fait cela par désespoir. Nous n'avions pas d'autre choix. On a toujours le choix, a-t-elle répondu. La douleur dans sa voix se transformant en colère. Mais vous avez choisi de mentir. Vous avez choisi de m'utiliser. Vivian est tombée à genoux, saisissant l'ourlet de la robe d'Ambé. Nous sommes ta famille. Ambé, s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Nous ne savons pas quoi faire sans toi. Ambé a reculé d'un pas, son regard maintenant plein de détermination. Famille? Une famille qui ment, manipule et utilise ses propres membres pour se sauver? Ce n'est pas une famille, c'est de l'égoïsme. On a finalement trouvé sa voie. Ambé, je sais que ce que j'ai fait était mal. Je sais que je t'ai menti, mais tout ce que j'ai fait était pour découvrir la vérité et te protéger. Je t'aime, et je ne veux pas te perdre. Elle a regardé, la douleur et la déception se mélangeant dans ses yeux. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je ne sais pas en qui avoir confiance en ce moment. Tout semble être un mensonge. Le silence a de nouveau rempli la pièce, lourd et suffocant. Ambé a jeté un dernier regard à ses parents, maintenant tombés dans le désespoir. Puis Anne avant de quitter le rôle et de se diriger vers les escaliers. Un air restait là, sentant le poids de ses actions. Il savait qu'il aimait plus que tout. Mais il était peut-être trop tard pour se racheter. Le soleil se couchait sur le manoir des 8 mots, teintant le ciel de nuances d'orange et d'or. Ambé était assise dans sa chambre, regardant par la fenêtre le jardin où elle avait si souvent joué enfant. Cet endroit, qui avait toujours été un refuge, semblait maintenant plein de souvenirs compliqués. Les révélations des derniers jours avaient ébranlé tout ce qu'elle pensait savoir sur sa famille. Sa relation avec Oné, surtout sur elle-même. Elle a soupiré et a tendu la main vers son téléphone portable. Elle hésitait. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas éviter cette conversation pour toujours. On méritait une réponse, une chance d'expliquer et peut-être de recommencer. On était assis sur le balcon de sa maison, regardant l'horizon quand le bruit d'une voiture a attiré son attention. Il s'est levé, son cœur battant à toute vitesse quand il a vu Ombé sortir du véhicule. Il a ressenti un regain d'espoir et d'anxiété en même temps. Elle a marché vers lui, ses yeux brillants mais son expression sérieuse. Ambé, a-t-il dit, essayant de mesurer sa réaction. Elle a souri légèrement. « Salut, homme, je peux entrer ?»« Bien sûr, a-t-il répondu, se déplaçant pour ouvrir la porte. Toujours. Ils se sont assis dans le salon et pendant un moment, aucun d'eux n'a parlé. Bonne, incapable de contenir son émotion, fut le premier à briser le silence. Ambé, je suis désolé pour tout. Je sais que ce que j'ai fait était mal et je ne me pardonnerai jamais de t'avoir menti, même si c'était avec de bonnes intentions. Je t'aime et tout ce que je veux, c'est ton bonheur, même si cela signifie que nous nous séparons. Ambé l'a regardé, ses yeux brillants de larmes, mais il y avait une douceur dans son expression à laquelle on ne s'était pas attendu. On, a-t-elle commencé, sa voix ferme, tu m'as menti. Tu m'as caché la vérité et tu t'es infiltré dans ma vie sans que je le sache. Ça m'a profondément blessé. Il a baissé la tête mais elle a continué. Mais, a-t-elle dit, sa voix maintenant plus douce, tu m'as aussi montré quelque chose que personne d'autre n'avait. Le courage de faire. Tu m'as ouvert les yeux sur la réalité de ma famille et surtout, tu l'as fait parce que tu tiens à moi, même si ce que tu as fait était mal. Ça a été fait par amour et ça signifie quelque chose pour moi. On a levé la tête, surpris. Crois-tu vraiment que nous pouvons surmonter cela? Ambé a souri sincèrement maintenant. Je crois que si nous travaillons ensemble et que nous sommes honnêtes à partir de maintenant, nous pouvons surmonter n'importe quoi. Il a ressenti une vague de soulagement et de joie. Je te le promets, Ambé. Il n'y aura plus jamais de mensonge entre nous. Je veux construire quelque chose de réel avec toi, quelque chose de solide. Elle a arché la tête, prenant sa main. Moi aussi. Dans les mois qui ont suivi, William et Vivian Whitmore ont commencé à reconstruire leur vie. Ils ont vendu des biens inutiles et ont appris pour la première fois depuis des décennies à vivre simplement. Leur relation avec Ambé est restée compliquée mais elle avait posé des limites claires. Quelque chose qu'ils respectaient maintenant. Étonnamment, on leur a proposé de les aider à régler leurs dettes à une condition.
une transparence absolue. Sur la façon dont l'argent serait utilisé, William, bien que fier, a accepté, reconnaissant pour la chance de recommencer. 1 an plus tard, on a emmené Amber pour un voyage spécial dans la ville où il a grandi. Il voulait qu'elle voie l'endroit qui a façonné qui il était. Un endroit qui était simple mais plein de sens, alors qu'il marchait dans un parc tranquille au coucher du soleil. On s'était arrêté et a tenu ses mains. Amber, cette dernière année a été la preuve que nous pouvons surmonter n'importe quoi. Tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Et je ne veux pas passer un autre jour de ma vie sans toi à mes côtés. Il s'était agenouillé, sortant une petite boîte en velours de sa poche, quand il l'a ouverte. Une bague a scintillé à la lumière du soleil couchant. En B8 mots, veux-tu m'épouser? Elle a ri, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle hochait la tête frénétiquement. Oui. Homme, oui, 1000 fois oui. Il s'est levé, a glissé la bague à son doigt et l'a serrée dans une étreinte serrée, alors qu'ils s'embrassaient. Le bruit des enfants jouant au loin et le vent dans les arbres semblait composer la bande-son. Parfaite pour le moment. Quelques mois plus tard, ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime entourée seulement de leurs amis et de leur famille. Les plus proches. Amber a descendu l'allée à côté de William, qui pour la première fois a semblé sincèrement aimé. Vivian avait également l'air plus humble, clairement pleine de regrets, mais reconnaissante d'avoir sa fille dans sa vie. À la fin de la cérémonie, Anne et Amber vont partager une danse sous les étoiles. Maintenant mari et femme, ils savaient que le chemin à parcourir ne serait pas parfait. Mais ils étaient prêts à l'affronter ensemble, avec l'amour et l'honnêteté comme fondation. Et c'était ainsi qu'ils ont commencé un nouveau chapitre, non pas en tant que héros parfaits, mais en tant que personne qui avait appris à aimer et à grandir même face à l'adversité. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Chaque histoire que je raconte est conçue avec dévouement et soin, dans le but de toucher le cœur de ceux qui l'écoutent. Si cette narration a réveillé quelque chose en vous, veuillez considérer de vous abonner afin que nous puissions continuer ensemble sur ce chemin de narration d'histoires qui émeuvent. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à partager ces expériences uniques, la vôtre, et on se retrouve dans la prochaine histoire.